Bonsoir à tous, merci d'être avec nous sur RTI 1. Le Conseil des ministres de ce jour s'est réjoui du bon déroulement des législatives. Le Conseil a aussi adopté, entre autres, un projet de décret portant fixation des attributions, organisation et fonctionnement de la Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire. Et dans le domaine de l'éducation nationale, le Conseil a décidé que la formation des instituteurs adjoints au CAFOP va désormais durer 3 années au lieu de 2. Nous vous proposons un extrait du compte-rendu de ce Conseil des ministres. Au titre du ministère de l'Éducation nationale, le Conseil a adopté une communication relative au concours direct d'entrée au CAFOP, session 2017. Dans le cadre de la politique de scolarisation obligatoire des enfants de 6 à 16 ans, initiée par le gouvernement depuis la rentrée scolaire 2015-2016, le Conseil a décidé de la réouverture du concours d'entrée dans les centres d'animation et de formation pédagogique, donc CAFOP, aux titulaires du BEPC. Cette mesure permettra d'élargir la base de la pyramide des formateurs à recruter pour combler le déficit d'enseignants dans l'enseignement préscolaire et primaire. Ainsi, pour la session 2017, il est prévu 5 000 postes d'instituteurs adjoints qui seront recrutés à l'issue de l'unique concours direct d'entrée au CAFOP. Pour cette session, le concours sera organisé dans 6 capitales régionales, notamment Abidjan, à Bangourou, Gagnoa, Korogo, Mans et Yamoussoukro. Cela pour rapprocher les postulants des centres de composition et ainsi réduire les déplacements et les charges supportées par ces postulants. Il faut indiquer que la durée de la formation est désormais de 3 ans, dont 1 année au CAFOP et 2 années de stage donc, sur le terrain. De 2013 à 2015, le ministère du Budget a entrepris des réformes, aussi bien au niveau de la fiscalité intérieure qu'extérieure et sur la gestion du budget. 3 années après, quel est l'état des lieux et quelles sont les perspectives? Le ministre auprès du Premier ministre chargé du budget et du portefeuille de l'État a fait le point des acquis et décliné les perspectives hier mardi face à la presse. Amélioration des conditions de travail et de vie des fonctionnaires et agents de l'État. Le gouvernement a relancé ce mercredi le dialogue social avec les différents syndicats. Au menu, les points de réforme de l'année 2012, un an après les premiers départs à la retraite sous le régime de ces nouvelles dispositions, des dispositions qui ne font pas l'unanimité auprès des organisations syndicales. Nous y reviendrons dans le journal de 20 h. En République démocratique du Congo, les évêques lancent un ultimatum aux hommes politiques. Ils doivent parvenir à un accord de sortie de crise avant Noël. Sinon, la conférence épiscopale catholique nationale a prévenu qu'elle en tirera les conséquences qui s'imposent. La RDC a connu mardi, jour du terme du mandat du président Joseph Kabila, une journée de violence liée à la contestation de son maintien au pouvoir. Un bilan provisoire de l'ONU fait état de 19 personnes tuées et 45 blessées. Les autorités allemandes s'activent pour retrouver l'individu qui était au volant au soir du 19 décembre à Berlin. Un camion bélier qui avait foncé dans la foule de marché de Noël, faisant au moins 12 morts et 48 blessés. Le terroriste encore en fuite serait un jeune Tunisien nommé Anis Ben Amri, un soldat de l'État islamique selon le groupe terroriste État islamique qui a revendiqué l'attentat. Ici en Côte d'Ivoire, les premières législatives de la Troisième République, la période de contentieux est ouverte et va durer 5 jours. Le Conseil constitutionnel pourra alors proclamer les résultats définitifs. Le RHDP a obtenu la majorité avec 167 sièges, les indépendants 75 sièges, l'UDPCI 6, l'UPCI et le FPI 3 représentants chacun. Le journal de 20 h ce soir sera essentiellement consacré au décryptage de ces résultats, la percée des candidats indépendants, la participation des femmes, les ministres élus députés, entre autres points qui vous seront détaillés par David Mobio à 20 h. Merci donc de rester avec nous sur RTI 1.